C'est triste à dire, mais aujourd'hui, les gens ne pensent qu'à eux. Regarde autour de toi. Combien de personnes prennent réellement le temps d'écouter ce que tu as à dire? Même au sein de ta propre famille, tes amis, tes proches, tes collègues. La vérité, c'est que la plupart des gens n'attendent pas que tu aies fini pour te comprendre. Ils attendent juste que tu aies terminé pour exposer leur point de vue à eux. Ils veulent reprendre la conversation pour parler d'eux-mêmes. Parce que ça, c'est une réalité qui fait mal. Le désir le plus profond de l'être humain, c'est de flatter son ego. Mais c'est aussi grâce à ça que tu vas pouvoir devenir une personne charismatique beaucoup plus facilement. Parce que le niveau général, il a chuté. Aujourd'hui, la majorité des gens ne savent plus communiquer. Ils n'écoutent plus et ils ne savent pas dire les choses. Alors si toi, tu peux maîtriser ce seul paramètre, tu vas prendre un avantage considérable. Tu vas devenir un aimant, tu vas devenir quelqu'un de magnétique, une personne bizarre, une personne qui écoute. Et par-dessus tout, tu vas te faire respecter. Alors dans cette vidéo, je vais pas te donner un cours de communication bienveillante. Je vais te montrer comment pirater l'ego des autres pour multiplier ton charisme par 10. Et ça, sans jamais jouer un rôle. Partie 1. La faille de l'ego humain. L'un des plus grands philosophes de notre planète, Schopenhauer, disait « Chacun recule devant le propre miroir de sa conscience, mais court au-devant du miroir de l'opinion d'autrui. » En clair, nous sommes tous obsédés par l'image que nous renvoyons. Allez, on se fait un test simple. Repense à la dernière fois que tu as annoncé une super nouvelle à un proche. Tu as dit un truc comme ça. « Génial, j'ai enfin réussi à obtenir ce rendez-vous client. » Eh bien, quelle a été sa réponse? Un truc dans ce style, non? Ah, c'est super, je suis content que tu aies réussi à obtenir ce rendez-vous. Tu sais, moi, dans ma boîte, en ce moment, c'est un peu calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton ego a ramené la couverture à lui. Il s'est servi de ta phrase pour parler de lui. Donc en réalité, il n'a même pas célébré ton succès. Et ça, c'est ce que le sociologue Charles Derber appelle le narcissisme conversationnel. En gros, on ne fait plus des conversations, on fait des monologues croisés. On parle juste tour à tour. On attend juste son moment pour parler. Et toi, face à ça, tu fais probablement l'une de ces deux erreurs qui tuent ton aura. Soit tu t'effaces, ce qu'on appelle le profil paillasson. En gros, tu laisses les gens parler des heures et des heures, tu souris, tu dis « Ah oui, d'accord, c'était cool ». Et donc, ton ego choisit de s'écraser pour éviter le conflit. Résultat, on te trouve sympa, ça c'est sûr. Mais la réalité, c'est que quand tu sors de là, tu es invisible. 2, soit tu surjoues. Ça, c'est le profil qu'on appelle masqué. Tu essaies d'entrer dans la compétition. C'est certain que tu as déjà eu des personnes comme ça. Écoute cet exemple. L'autre vient te dire « Ah, j'ai mal au dos ». Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire « Bah moi j'ai encore plus mal que toi, je pense ». Ou sinon, il va te dire « Ah, j'ai été dans un resto hyper sympa hier soir ». Et toi, qu'est-ce que tu vas lui dire? Moi, j'ai été dans un resto 3 fois plus cher que le tien et il était vraiment meilleur, je pense. Tu vois, ce profil-là, c'est juste que tu forces. Voilà. T'es un forceur. Et résultat, tu passes pour quelqu'un de lourd, quelqu'un d'insécure, d'arrogant. Donc, le vrai charisme, ce n'est ni la soumission, ni l'arrogance. C'est l'art d'utiliser l'ego des autres pour devenir indispensable. Partie 2. L'une des plus hautes formes de charisme. Si tu regardes les personnes les plus charismatiques, les plus magnétiques de la planète, elles ont toutes un point en commun. Elles parlent peu, mais elles écoutent avec une intensité presque animale. Est-ce que tu as déjà vu Keanu Reeves en interview? Ce mec, il est fascinant parce que regarde bien. Si tu ne l'as pas vu, quand on lui pose une question délicate, intime, il va regarder le journaliste en face de lui. Mais il ne va pas répondre tout de suite. Il va laisser un blanc, un silence de 3 secondes, parfois même 5-6, pour prendre le temps de bien répondre. Il va donc laisser le silence s'installer. Mais lui, c'est pas une gêne, c'est maîtrisé. Parce qu'il sait que dans notre société moderne, le silence fait peur. Je suis sûr que tu as déjà connu ça. Et peut-être que même toi, tu as peur de ça. Quand il y a un silence, tu te sens obligé de combler, de répondre vite. Parce que sinon, tu trouves ça gênant. L'ego panique dès qu'il y a du public et cherche forcément à faire du bruit. Et je vais t'expliquer ce phénomène. Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que quand il y a du silence, ton cerveau, il peut te parler. Tu sais, cette petite voix qui te dit « Mince, là il y a un blanc, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais répondre? Est-ce que j'ai mal parlé ?» Tu vois, et du coup, tu te sens gêné. C'est pour ça que les blancs
sont gênants. Parce que tu essayes d'interpréter, tu essayes de comprendre ce que l'autre va penser. Et c'est ça le problème. Sauf que le silence, s'il est maîtrisé, te donne un immense pouvoir. Et donc je reviens à Keanu Reeves, qui lui maîtrise le silence. Parce qu'il sait que chaque mot qu'il va dire après ce silence aura du poids. Chaque mot qu'il prononcera sera sacré. Alors voici le secret des gens charismatiques. Celui qui parle le plus, c'est celui qui cherche la validation, celui qui écoute le plus et celui qui a le pouvoir. Car chaque information que l'autre te donne peut être un argument décisif si tu l'as bien retenu. Mais pour ça, tu dois appliquer une règle des 80-20. En gros, dans tes conversations quotidiennes, laisse la personne parler 80% du temps. En verbal, je parle bien. 80% du temps, tu laisses débiter la personne et toi, tu écoutes, bien évidemment. Et c'est sûr, toi, ton propre ego va te dire « Est-ce que c'est dur de l'écouter aussi longtemps? Ah, la personne, elle parle trop. » Tu vois? Mais tu l'écoutes, tu continues, tu te forces jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Juste, tu te tais et tu regardes ce qui se passe. Et tu vas commencer à voir que la personne en face, elle va se livrer. Elle va continuer à dire des choses. Elle va détendre la personne. Elle va se sentir comprise et bien avec toi. Et à la fin, la personne se dira, cette personne, elle est vraiment charismatique. Alors que toi, t'auras à peine parlé. T'auras simplement nourri son ego comme personne d'autre ne le fait. Parce que comme je te l'ai dit au début de la vidéo, plus personne ne sait communiquer. Plus personne n'écoute réellement. Donc si toi tu arrives à faire cette différence, tu verras que tu vas prendre un galon, un stade, un charisme au-dessus des autres. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va booster notre charisme. On va asseoir notre aura. Avec la partie 3, l'art d'oser dire les choses. Mais attention, parce qu'on revient forcément à la partie juste avant, écouter 80% du temps, c'est pas être un thérapeute. Il y a des psys pour ça. Faut qu'on se comprenne bien. Parce que la réalité, c'est que c'est là que tout se joue pour se donner notre avantage. C'est donc là que tu vas actionner les 20% restants. Parce qu'en réalité, les gens passent leur temps à fuir la réalité. Ils passent leur temps à s'auto-congratuler, à s'auto-féliciter. En réalité, ils ont peur de la vérité. C'est pourquoi tu remarqueras, quand tu écoutes réellement, que tout le monde fait semblant. Tout le monde avance masqué. Et donc, quand tu reprends la parole, c'est pas pour dire de la merde que moi j'ai fait mieux que toi, moi je connais ça mieux, tu vois. Non, ni pour parler de tes vacances, sauf si on te le demande, bien évidemment. C'est pour dire les choses telles qu'elles sont. Dire la vérité. Dire avec authenticité. Et ça, sans aucune agressivité. Steve Jobs avait plutôt ce pouvoir. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, un projet qui déconnait, il ne disait pas « c'est pas trop mal, mais on peut améliorer le projet ». Non, lui, il disait tout de suite « ça, c'est de la merde, on recommence ». Tu vois, ça, c'est clivant, c'est dur à entendre, mais c'est d'une authenticité tellement rare que ça force le respect. Attention, je ne vais pas te dire de faire pareil, car Steve Jobs avait forcément plus de poids avec sa responsabilité, ses projets et tout ça. Donc je te le dis pas de le dire comme ça. Je t'explique juste que l'authenticité, ça booste ton charisme. Alors au quotidien, comment tu ferais ça sans être un tyran? Eh bien, je vais te donner un exemple. Au lieu de dire « oui, enfin, je sais pas, peut-être qu'on devrait changer de stratégie », tu vois ça. Ça montre que ton ego a peur d'être rejeté. Tu emploies des mots approximatifs. Enfin, je sais pas, peut-être. Alors arrête avec ça. Et dis plutôt, calmement, la stratégie qu'on utilise actuellement ne fonctionne pas. Alors voici ce qu'on va mettre en place pour les prochains jours. Alors tu vois, dans un monde où il y a de la lâcheté partout, où tout le monde chuchote par derrière, tout le monde parle derrière le dos des autres, celui aujourd'hui qui pose des vérités calmes, ça montre qu'il est différent, il est courageux et surtout charismatique parce qu'il ose dire les choses et sans agressivité. Et tu vois, j'aime beaucoup cette phrase de Dale Carnegie, auteur du livre à succès Comment se faire des amis, disait « Vous pouvez vous faire plus d'amis en 2 mois en étant sincèrement intéressé par les autres que vous ne pouvez en 2 ans en essayant d'amener les autres à s'intéresser à vous. » Tu vois cette vérité? Avec cette vidéo, tu te rends bien compte que devenir charismatique ou magnétique, c'est plus simple que ça en a l'air. Mais il faut de la rigueur. Il faut de la discipline. Et surtout, ça demande à ton ego de se mettre de côté. Alors voici ton défi pour les prochaines semaines. 1. Teste les 2 secondes de silence. Quand quelqu'un te pose une question, ne réponds pas tout de suite. Attends, laisse un silence et ensuite réponds tranquillement. Et regarde bien ce que ça fait sur son attention. Tu vas voir son regard s'ancrer sur le tien. 2. Je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, bannis de ton vocabulaire les peut-être, enfin, je sais pas, je m'excuse.
Désolé de te déranger. Oublie tout ça si tu veux devenir quelqu'un de charismatique. Quelqu'un surtout qu'on écoute. Quelqu'un qu'on se dit chaque mot a de la valeur. Oublie ces mots. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire quel est toi, ton type de profil, si t'aimerais changer et si des choses qui sont difficiles à faire. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Prends soin de toi. Prends soin de nourrir l'ego des autres et non le tien. Et surtout, ose dire les choses. Ciao!